Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'une carte graphique exceptionnelle. Elle nous vient tout droit de chez Aorus et vous voyez un petit extrême sur la boîte. C'est une version avec I/O. Donc la carte graphique a le droit à son propre radiateur de 360 mm avec 3 ventilateurs de 120 mm. Honnêtement, on est sur un produit extrêmement bien fini, très silencieux et monter en gamme sur une carte graphique qui est déjà haut de gamme par essence, on arrive sur un produit très premium, très agréable à utiliser. On va tout de suite le découvrir ensemble. Voici donc cette fameuse RTX 4080 Extreme Waterforce d'Aorus. On est sur une carte graphique aux dimensions très contenues et c'est vraiment surprenant pour une RTX 4080 parce qu'on a pour l'instant eu des modèles avec des dimensions assez énormes. Là on est sur 23,6 cm de longueur, une hauteur de 14,6 cm et une largeur de 4 cm. Donc on est sur une occupation double slot effective. On constate que le carénage est totalement fermé, il n'y a pas de ventilateur. Là, on voit les deux tuyaux dédiés au water cooling qui vont amener le liquide vers le radiateur de 360 mm qui est surplombé par trois ventilateurs de 120 mm. On voit également des petits câbles pour connecter les fameux ventilateurs de 120 mm. Là, le logo Aorus qui est rétroéclairé par des LED RGB. Voilà, découvrons les autres. Voici la tranche supérieure de cette RTX 4080. On retrouve un Aorus Waterforce Series, un GeForce RTX. L'Aorus, là, ça va être rétro-éclairé par des LED RGB. On est sur le fameux connecteur 16 pins. On va tout de suite découvrir l'arrière de cette carte graphique. Voici la backplate de cette RTX 4080. Honnêtement, comme vous disiez, c'est un réel chef-d'œuvre cette carte graphique parce que la backplate, c'est en effet avec un effet aluminium brossé, c'est juste sublime. On a encore le logo Aorus dessiné, le GeForce RTX, l'Aorus qui va être rétroéclairé par des LED. Là, on voit le switch du BIOS entre le BIOS OC et le BIOS standard, ce qui va faciliter le passage entre l'un et l'autre. La carte graphique propose 9728 CUDA-Core. On retrouve également 16 Go de mémoire GDDR6X interfacée en 256. Le boost est à 2565 MHz et on a le droit à 3 sorties DisplayPort 1.4 et une sortie HDMI 2.1. Donc voici la carte graphique en fonctionnement et comme vous pouvez remarquer, il y a plusieurs zones de LED RGB. On a deux sur la carte graphique avec l'Aorus et le logo. Et bien sûr les trois ventilateurs qui profitent de nombreuses LED RGB qui surplombent le radiateur de 360 mm. Là on est sur un cycle vague, donc plusieurs couleurs qui alternent, c'est plutôt très sympathique. On a du tricolore si on souhaite, là c'est sympa aussi. Là, c'est la couleur qui va varier en fonction de la température du GPU, en dessous de 40 degrés, ce qui est le cas actuellement dans le vert. On est sur une couleur verte, excusez-moi. Entre 41 et 70 degrés, on sera sur une couleur jaune, et au-dessus de 71 degrés, on sera sur une couleur orange. Ce qui ne devrait pas arriver avec ce type de GPU bien refroidi. On peut désactiver les couleurs, mais c'est un petit peu dommage. Ça, c'est du graduel, donc encore un autre cycle de couleurs. Ça, encore, c'est un autre cycle de couleurs avec des changements bleu, vert. Voilà. Encore un cycle de couleurs en plus doux. Du déflash. On est proche du morse. Du flash classique. Hop. Ça, c'est de la pulsation sur une couleur unique. Alors, on peut changer du jaune, du vert, du bleu. Et une couleur statique. Alors on est sur du orange, du violet. Enfin, on peut tout faire, c'est ce qui est assez magique avec ces LED RGB. Et bien sûr, alors on utilise le Gigabyte Control Center et dedans il y a la section RGB Fusion qui va nous permettre de faire varier toutes les couleurs sur cette carte graphique. On a aussi on peut contrôler la ventilation et les performances de cette carte graphique RTX 4080. Voilà, on vous dit au revoir, à bientôt.